Après des mois et des mois de recherche, on se retrouve derrière son ordi, on appuie sur le bouton entrée, le système te balance une image, une prédiction. C'est la bonne, ça marche, du coup, yes. Je m'appelle Guillaume Mougeot, je suis doctorant actuellement en informatique sur le thème de la biologie et moi particulièrement j'étudie l'intelligence artificielle. Alors ce qui m'a amené à bosser dans l'intelligence artificielle, c'est l'émerveillement technologique qu'il y a derrière. Vraiment j'étais ébahi devant le développement de ces nouvelles méthodes, à quel point elles marchent bien. J'ai fait 1 an et demi de recherche dans un laboratoire où j'ai travaillé sur l'intelligence artificielle, notamment la reconnaissance faciale. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça donnerait si on l'appliquait sur des animaux? Donc j'ai développé un outil en m'inspirant de ce qui se fait sur la reconnaissance faciale humaine. Et je me suis dit d'ailleurs c'était une application beaucoup plus éthique. J'ai utilisé cette méthode sur une base de données, alors j'ai étudié les chiens à l'époque, et parce que c'est un sujet auquel on peut trouver énormément d'images sur le web. Et au fil des années, enfin des mois de recherche, ça a fini par donner quelque chose et ça a fini par fonctionner. J'ai réussi à développer un outil qui fonctionne. Une intense satisfaction quand après des mois et des mois de recherche, on se retrouve derrière son ordi, on appuie sur le bouton entrée, le système te balance une image, une prédiction. C'est la bonne, ça marche, du coup. Yes. On essaye de tester et de retester, on n'est jamais sûr, on se dit bon, est-ce que ça marche vraiment? Donc on teste avec plein d'images différentes. Et une fois qu'on est sûr à peu près de la validité de nos résultats, on essaie de publier un article et pour partager au monde scientifique notre découverte. Et les retours qu'on reçoit, souvent c'est très positif et c'est inattendu. Donc je commence à recevoir des mails de personnes à travers le monde qui travaillent donc au Texas, au Brésil, en Chine, au Corée, en Inde, qui me disent « Ah, j'ai testé voilà, telles idées que j'ai eues par rapport à votre travail ». C'est juste incroyable par rapport à ça. Alors c'est pas forcément des chercheurs, ça qui est aussi intéressant dans le milieu de l'intelligence artificielle ou du code, c'est que ça va être des gens, des ingénieurs qui vont se dire « Tiens, si j'utilisais votre application pour, par exemple, créer une application mobile avec laquelle on pourrait détecter son animal de compagnie perdu, envoyer une image de notre animal sur le web et puis quelqu'un qui retrouvait notre animal prendrait la photo, la renverrait, il y aurait un match et ça donnerait une application qui nous permettrait de retrouver rapidement un animal de compagnie. Plein d'idées comme ça qui fleurissent et c'est juste fantastique.